Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vidéoliste, écoute, c'est un sujet que j'avais déjà dans l'idée de faire, là, mais je vais faire semblant que ça m'a été inspiré par Coup Critique parce qu'ils en ont fait une question de samedi, fait que pourquoi pas tout mettre dans le même panier, name dropper Coup Critique et dire « Ah oui, vous m'avez inspiré cette question, je vais y répondre », mais voilà. Mais au moins, ça va comme diriger tout le monde vers des réponses entourant cette question-là qui a été lancée il y a quelques semaines, ou du moins, en tout cas, ça fait un certain temps. Question de samedi de Coup Critique, qu'est-ce qu'on pense des actuelles nouvelles concernant Donjons et Dragons? Ben c'est sûr que, tu sais, je me suis pas informé à fond, là. Fait que, tu sais, je pourrais pas faire c'est plus une opinion par rapport à ce que je sais et au peu que je sais dans certains cas. Ce qui fait que, tu sais, dans le fond, si jamais j'ai un argument basé sur quelque chose d'erroné, une information erronée, ben gênez-vous pas, là, mettez ça dans les commentaires. On va régler ça tout de suite. Mais là, sinon, là, je pars, là. OK, il y a des nouveaux settings. OK, Dragonlance, Spelljammer. C'est pas des nouveaux settings, en fait, c'est des anciens settings. Il y en a qui sont contents que ce soit les anciens qui reviennent, d'autres qui disent qu'il aurait pu en faire des nouveaux. Regarde, il y a tellement d'affaires pour ce jeu-là que tu peux pas vraiment te plaindre. C'est pas parce que c'est pas Wizards qui l'a fait que, mettons, c'est pas bon pour... Tu veux un nouveau setting, va dans ce que les autres ont fait. Le but, c'est de prendre quelque chose puis de le mettre sur une mécanique de règles. C'est juste que là, ils ont sorti des trucs qui ont fait leur marque dans le passé. Dragonlance, je connais pas énormément Dragonlance. Mon expérience Dragonlance, en fait, je pense que j'ai lu 2-3 romans là-dessus. J'ai jamais joué dans Dragonlance. Mais de ma lecture que j'ai faite à l'époque, qui était très correcte, soit dit en passant, ben je trouvais ça plus intéressant que Forgotten Realms. Fait que, tant mieux, là, si c'est là, puis que les gens peuvent en profiter ou aller puiser, puis tu peux prendre ce que tu veux, du setting que tu veux, puis mettre ça dans ta game de la façon que tu veux. Tant que ça tient la route, tant que tes joueurs sont contents. Pour ce qui est de Spelljammer, j'ai jamais joué à Spelljammer. J'ai jamais joué à Spelljammer, mais je pense que c'est correct de le ramener. Ça faisait 30 ans qu'on n'entendait pas parler. Fait que c'est sûr, du Spelljammer, c'est très, très exotique, Puis, je pense qu'il y a moyen que ça plaise. Ça change le mal de place pour ceux qui veulent garder leur système de règles, mais aller vers du complètement nouveau. C'est pas de la... pour ceux là, qui m'écoutent et qui savent pas exactement c'est quoi Spelljammer, ben c'est comme un genre de science-fiction donjon, mais c'est pas de la science-fiction. Là. C'est pas... on n'est pas dans la grosse science-fiction avec des vaisseaux spatials, c'est plutôt des navires qui parlent de la magie, voyagent dans l'espace, puis il y a des races fantastiques. C'est vraiment du fantasy in space, là, c'est ça. Fait que... ben oui, pourquoi pas, là, si c'est bon, si ça fait plaisir. Je pense qu'il y en a qui chialent, tout le temps du monde qui chiale anyway, là, mais ils chialent dans le vide, plutôt que de chialer, achète-les juste pas. OK? Puis, ou parle-nous de ce que t'aimes. Va pas chier ce que t'aimes pas, puis dis-nous ce que t'aimes, puis voilà, on s'en fera notre idée. Voilà. Il y a une controverse. Ah oui, ça, c'est une affaire. Je sais pas à quel point je peux ouvrir le sujet, puis je sais que je vais faire de la pépine à peu de personnes. Parce que là, je pense qu'il y a une race de Spelljammer qui est sortie, une race ou un peuple, je sais plus comment appeler ça, là, sans choquer personne, là. Des espèces d'hommes volants, comme des espèces d'hommes singes volants qui ont déjà été des esclaves, puis il me semble, j'ai l'impression, un matin, j'ai vu passer de quoi là, dans mon feed, comme de quoi Wizards of the Coast s'excusait de quelque chose. Écoute, peut-être que je mélange les infos, là, mais écoute, les chialeux qui veulent plus de racisme, plus rien dans la fiction et nulle part, tu sais, à un moment donné, c'est ça qui arrive. C'est ça, je le dis, là, c'est de la fiction, tout ça, là. OK, ils sont... OK, parce que dans la fiction, on parle de quoi qui est hyper horrible dans la vraie vie. On devrait pas en parler dans la fiction pour pas, comme, justement, faire référence à ça, pour faire de la pépine à peu de personnes là, qui ont l'air d'avoir le contrôle de ce qui devrait être dit ou pas. Comment dire, pourquoi, là, c'est quoi, ils vont faire? Là, ils vont faire un peuple, une race sans tâche dans leur historique, ils ont juste des capacités cool, puis tout a bien été, là, ou ce qui est arrivé de mal, ben c'est par rapport à des choses qui sont jamais arrivées dans l'histoire de la Terre, des démons, puis tout ça. Oh, regarde, là, moi, je pense que ça va trop loin. À quelque part,
Je pense pas que le monde, s'il voit que telle race a été des esclaves dans sa vie, vont tout de suite comme devenir... vont avoir le goût d'être esclavagiste puis de trouver ça cool, l'esclavagisme dans la vraie vie. C'était pas cool. Ils le savent. T'sais, je pense que, tu sais, dans toutes les games de donjons que j'ai faites de ma vie, tu sais, je veux dire, même les groupes les plus evil, tu sais, mettais face à... tu sais, il y a des esclaves, ben ils ont toujours le goût de les libérer. Comme, tu sais, un mérite, une petite fleur, là, hey, j'ai libéré des esclaves. Tu sais, OK, on n'aime pas ça, l'esclavagisme. Je le sais que dans la vraie vie, c'était mauvais. Je le sais qu'on ne devrait pas ramener ces terribles douleurs-là. Mais en même temps, il faut apprendre. Tu sais, ça a existé. À travers le jeu de rôle, tu apprends plein d'affaires sur la vraie histoire. Parce qu'il y a beaucoup de choses inspirées de l'histoire, de l'humanité, OK? Puis, tu sais, si à travers le jeu de rôle, ça te permet d'ouvrir un débat, puis de te faire ton opinion sur ce genre d'affaires-là, mais écoute, je pense que c'est un super bon véhicule là, pour apprendre sur l'histoire. Fait que moi, perso, je trouve qu'on ne devrait pas enlever ces affaires-là, on devrait les laisser, tu sais, c'est ça. Je pense que, tu sais, parce que sinon, là, si on joue un jeu dans lequel, tu sais, toutes les peuplades sont sans tâche, tu sais, qui ont pas d'historique, qui relate à rien de la vraie vie, ben on passe à côté de quoi? Pourquoi pas, tu sais, utiliser un jeu pour ouvrir sur un sujet, sur un pan de l'histoire. Tu sais, on en a appris des affaires, des belles affaires, des mauvaises affaires sur l'histoire de l'humanité à travers des jeux de rôle. Quand on joue à ça, on s'intéresse, tu sais. Tu joues à Donjon, ça ressemble au Moyen-Âge. Je veux dire, jamais, je me suis intéressé au Moyen-Âge plus que jamais en commençant à jouer à des jeux de rôle. Puis, tu sais, j'ai appris des affaires terribles du Moyen-Âge, autant que des affaires cool. Tu sais, c'est ça m'a permis d'ouvrir, de garder ma culture de connaissances intéressantes. T'sais? OK? Fait qu'on va-tu arrêter d'enlever des affaires juste parce qu'il y a 3-4 personnes de fâchées? Je veux dire, la plupart des consommateurs sont bien d'accord que l'esclavagisme, c'est pas cool, mais que dans le jeu de rôle, des fois, ça prend ça pour donner des motivations puis un peu une raison de vivre à ces personnages-là, là, en tout cas. Je pense que vous me comprenez la plupart, puis les peu de personnes, si jamais j'ai des peu de personnes qui sont là puis qui pleurent, ben je suis vraiment désolé pour vous, mais c'est ça, je pense ça, je fais partie de cet clan-là. Maintenant, One D&D, OK. Qu'est-ce que j'en pense? Ça, je me suis un petit peu plus informé, je veux dire, j'étais allé lire, j'étais allé écouter des vidéos de gens qui ont pris le temps de lire là, l'espèce de playtest qui est là, puis qui ont comme un peu synthétisé des affaires. C'était bien les deux vidéos que j'ai vues parce que, tu sais, il y avait pas tout à fait la même opinion, c'est les mêmes affaires. OK. Moi, ce que ça me dit, c'est que, bon, c'est une genre de nouvelle édition de Donjons et Dragons. Je pense que l'affaire peut-être la plus positive que je peux voir de ça, c'est qu'en fait, ils changeront pas assez le jeu pour dire que tu peux, tu sais, on n'aura pas tendance à mettre 5e édition en poubelle. OK? Je veux dire, c'est aussi différent que 2.5 qui était avec 2e édition. À la limite, 2e édition avec première, non, ça c'est trop différent. C'est aussi différent que 3.5 avec 3e, tu sais, bon, OK, tu sais, on s'entend, là, on va comme nager dans les mêmes eaux, ce qui fait que je suis bien content. Moi, les livres que j'ai achetés, je vais pouvoir encore les utiliser. Puis c'est ça, puis tu sais, je vais continuer à faire mes affaires, là, tu sais, mon rollings, puis tout ça, puis bon, tu sais, on va voir rendu là si j'ai affaire à Donjon dès que cette fameuse édition-là va sortir. À quel point je vais avoir besoin de piger dans la nouvelle ou pas. J'imagine qu'Internet va fournir des explications, mais tu sais, moi, je vois, ce que je veux, c'est que, ce que je vois, c'est que la base, la façon de fonctionner de base, vraiment de très, très base, va rester la même. Fait que, tu sais, pour moi, c'est suffisant, là. Je veux dire, l'échelle de difficulté va rester la même. On va avoir des classes, des niveaux, des short rests, des long rests. Il y a un peu tout ça. Tout ce que je vois, c'est un peu là de ce qui explique. Je vois qu'il y a un peu de fine-tuning de règles, pour essayer d'amener une vision différente puis ajuster de quoi. Moi, écoute, d'emblée, quand je joue à Donjon 5, c'est déjà ajusté par rapport à ce qui est écrit dans le livre. Je suis à peu près sûr qu'une majorité des meneurs de jeu ajustent déjà tout. Fait que tu sais, c'est comme juste un autre ajustement, mais qui est écrit dans le livre, puis qu'on va prendre, puis qu'on va comme changer. Tu sais, puis c'est ça. Puis les gars que j'ai écoutés, eux autres, ils disent déjà, ben regarde, tu vois, si cette règle-là dans le playtest reste, mais de toute façon, moi, je vais l'ignorer. Puis tu sais, on est là. Donjon, c'est ça. Puis le jeu de rôle aussi. Mais tu sais, de Donjon, étant donné que c'est un genre de patchage de règles un peu, des fois, pas trop symétrique.
ben c'est tout le monde fait un peu de rulings, là, tout le monde invente ses petites règles maison, puis c'est bien correct, tu sais. Fait que j'en fais pas un gros plat, tu sais. C'est juste une façon de se faire parler d'eux autres, tu sais. Puis OK, c'est une mise à jour, tu sais. Tu sais, ils ont le droit, là. Moi, j'en fais pas un gros plat. Veut dire, le jeu est là. Les gens qui savent pas c'est quoi, ils ont aucune idée c'est quoi One D&D. Tu sais, ça s'adresse à du monde qui connaissent ça. Tu sais, les gens, les nouveaux qui vont arriver, ils vont prendre le Donjons et Dragons qui a ses tablettes, puis vont pas mal s'en foutre qu'il y avait des éditions avant, là. Tu sais, c'est ça, tu sais, dans le fond. C'est ça, tu sais, ça me fait pas... Tu sais, qu'est-ce que j'en pense de l'actualité de Donjons et Dragons? Ça me fait pas grand-chose. Il y a tellement d'autres jeux de rôle qui ont de quoi d'intéressant à offrir que, tu sais, tant mieux si vous êtes très, très, très emballé, mais au final, tu sais, vous prenez le jeu que vous voulez, vous le jouez comme vous voulez, puis ça devrait s'arrêter à ça, là, tu sais. En tout cas, bref. Quel final pour ne rien dire? Je vais finir ça là. François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir!